Bonjour, aujourd'hui de participer au colloque national dédié à la ethnographie organisé par la faculté des sciences de journalisme et de communication d'Alger 3. Et je remercie aussi par la même occasion l'équipe PRFU, l'équipe de recherche PRFU de la formation universitaire de nous avoir permis, de nous avoir donné la chance de présenter notre recherche et les résultats de nos travaux. Alors, notre intervention dédiée aux recherches ethnographiques réalisées en Algérie, une revue de la littérature publiée sur la plateforme ASGP. Cette recherche a été réalisée par Dr Yousfi Essia et moi-même, Dr Boujnana Keltoum. Maintenant, pour des raisons techniques, étant le colloque en ligne, nous avons décidé que cette recherche soit présentée par une seule intervenante, en l'occurrence moi-même, Dr Boujnana Keltoum. En ce qui concerne ce thème, notre recherche est guidée par l'intérêt de l'exploitation des échanges informationnels à travers les réseaux sociaux, au bénéfice des organisations désireuses de promouvoir un produit, un service ou tout simplement un ensemble d'idées, donc l'utilisation du marketing digital. Nous assistons aujourd'hui à une mutation de notre environnement économique algérien et nous remarquons que beaucoup d'entreprises commerciales utilisent recours à la technique du marketing digital afin de vendre leurs produits, leurs services ou, comme je viens de dire, pour les organisations à but non lucratif, afin de promouvoir juste une idée. Maintenant, ces entreprises, il est nécessaire pour elles d'avoir des informations sur les spécificités des communautés virtuelles, donc des informations par rapport au comportement et aux attitudes de sa cible. D'où l'intérêt de la ethnographie qui va leur permettre de recenser ce type d'informations. C'est dans ce sens que cette recherche est guidée par un questionnement général qui vise à savoir si les entreprises qui instrumentalisent le marketing digital ont les données pertinentes concernant les spécificités des communautés virtuelles visées. C'est dans ce sens que la problématique de cette recherche vise à avoir une idée sur l'état de l'art de la recherche sur la ethnographie en Algérie. D'où l'objectif double de cette recherche et correspond au recensement et à l'analyse des recherches nationales publiées sur la plateforme ASGP sur le thème de la ethnographie et la présentation de l'état de la recherche nationale sur le même thème, bien sûr. En ce qui concerne la méthodologie que nous avons utilisée, nous avons bien sûr réalisé une revue de la littérature nationale dédiée à l'ethnographie, ce qui veut dire qu'on a eu recours à une analyse systématique, qui veut dire que nous avons utilisé une revue de la littérature par rapport à un thème précis qui est celui, dans notre cas, qui est celui de la ethnographie. Le corpus de cette recherche qui nous a servi à la réalisation d'une analyse de contenu est constitué de 9 publications scientifiques nationales consacrées à la ethnographie. Maintenant, pour arriver à recenser ces 9 publications, nous sommes allés sur la plateforme algérienne ASGP et nous avons utilisé le mot-clé ethnographie dans les 3 langues, arabe, français et arabe française, la langue arabe, la langue française et la langue anglaise.
En ce qui concerne ces 9 articles, la littérature à caractère scientifique portant sur l'ethnographie, nous l'avons divisée en 2 types d'articles. D'une part, les articles de recherche, c'est-à-dire les articles qui présentent des résultats originaux, et ces derniers représentent plus de 65% des articles que nous avons recensés, alors que les articles de synthèse ou bien les articles qui présentent une synthèse purement bibliographique représentent moins de 35% de ces recherches. En ce qui concerne les articles de synthèse, ou bien ceux qui représentent l'état de la recherche, nous en avons recensé 3. Je vais présenter rapidement les intitulés de chaque article. Donc, de l'ethnographie à l'ethnographie, les communautés virtuelles, un nouveau terrain de recherche. استخدامات الإثنوغرافيا في دراسة الفضاءات الافتراضية، الإشكالات المنهجية والبدائل المتوفرة للباحثين. الإثنوغرافيا في دراسة الأنساق الافتراضية، مدخل نظري ومنهجي. Ces 3 recherches, ces 3 articles visent à présenter l'ethnographie de manière méthodologique et théorique, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne les articles de recherche, les résultats originaux, ces articles sont plus nombreux, ils sont au nombre de 6. Par rapport aux objectifs de ces 6 articles, sont à peu près les mêmes. Leurs objectifs correspondent à l'utilisation de l'ethnographie pour étudier le comportement, les attitudes d'une communauté bien précise envers un produit ou bien une entreprise ou bien même carrément un secteur tel que le secteur des télécommunications en Algérie. Maintenant, en référence au tableau qu'on vient de présenter tout de suite, nous remarquons que la totalité de ces articles a été publiée pendant la période allant de 2017 à 2021, avec presque la moitié publiée ces 2 dernières années. Aussi, ces recherches sont plus axées sur la compréhension du comportement des internautes face à une marque et à sa stratégie digitale. En revanche, nous constatons aussi un manque de recherche comparative entre analyse de communautés virtuelles et réelles. Ces recherches comparatives vont mettre en évidence la pertinence des recherches ethnographiques. Aussi, beaucoup d'autres secteurs devraient susciter l'attention de la part des chercheurs en ce qui concerne les recherches ethnographiques. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés de la réalisation des recherches ethnographiques en Algérie, étant ces recherches qualitatives basées essentiellement sur la compréhension lexicale des publications et des commentaires postés dans les différentes communautés virtuelles, cette technique reste difficile à utiliser pour les communautés arabes en général et algériennes en particulier, et cela pour les raisons suivantes. Premièrement, l'indisponibilité de la langue arabe pour les logiciels de traitement tels que le logiciel Invivo le plus utilisé dans l'analyse de contenu. Aussi, l'utilisation du dialecte algérien écrit en arabe et en français, rendant le traitement de ces messages impossible par un logiciel de traitement lexical. Étant nous-mêmes concernés ayant réalisé une recherche ethnographique en cours de publication, nous avons été confrontés à ce problème. Nous avons retrouvé des commentaires écrits de façon écrits en dialecte algérien, tels que Allahumma anta shafi ashfihi ya rahman ya rabbi العالمين, ou bien راهي صغير انتو اللي ما راكمش دايرين كمامه بالتوفيق بصح لبسوا الكمامه لا تجيبوا لنا كاش مصايب من ثم. Aucun logiciel ne peut traiter ce genre de message. Alors le chercheur va
va être confronté ou bien va être face à deux choix. Soit il supprime les messages et les commentaires, il ne les prend pas en considération, mais malheureusement, ils sont trop nombreux, donc ça va un petit peu biaiser les résultats de sa recherche, ou bien il doit faire la traduction de ces commentaires, ce qui n'est pas évident quand vous êtes face à un corpus d'informations, à un corpus très volumineux. En conclusion, nous pouvons constater euh, que le nombre de recherches scientifiques dédiées à l'ethnographie publiées sur la plateforme ASGP est très insuffisant comparé à son importance. Aussi, différents secteurs d'activité ont besoin d'avoir des informations pertinentes concernant leur communauté virtuelle, tels que le secteur sportif, le secteur du tourisme, le secteur du cosmétique, de la mode, alimentaire, politique, etc. En fin de cette intervention, je serai, Inch'Allah, en direct afin de répondre à d'éventuelles questions. Et merci encore une fois. Merci.